Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les tirages astro de ce mois de mars avec un peu de retard. J'ai pas eu le temps et je ferai pas de canalisation du coup en voyance directe sur les signes. Juste un tirage général. On va aller tirer une carte sur l'ambiance, l'énergie, la dominance principale de ce mois de mars pour chaque signe et nous irons approfondir cela. Si vous souhaitez aller regarder la canalisation du mois de mars également, n'hésitez pas, ça vous donnera un autre aperçu, un autre angle de vue. On y va aujourd'hui pour les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. On va aller voir de suite votre énergie principale pour ce mois de mars 2026. Les balances. Vous avez l'élément de l'eau. Les poissons aussi avaient l'élément de l'eau. C'est un peu votre dominante sur ce mois de mars 2026. L'eau qui va vous parler. Ah non, elle est tombée à l'envers pour vous. Donc, ah oui, l'eau est tombée à l'envers. Ok. Donc, ça va parler en fait d'une sorte de fuite de réalité. Il y a quelque chose qui va vous mettre un peu dans une sorte de solitude. Vous allez, c'est un peu ce qu'on me montre, pour oublier un peu certaines souffrances, pour oublier certaines choses difficiles dans votre vie, dans votre réalité, eh bien, vous allez foncer droit, en fait. L'inverse de l'eau, c'est réellement le côté terrestre. Vous allez vraiment foncer droit dans un objectif et ne pas en sortir, en fait, pour oublier un peu en quelque sorte. C'est un peu ça, l'énergie principale. C'est pas forcément négatif. On va essayer de voir en approfondissant tout ça, ce que cela veut nous dire. De quoi nous parle cette fuite de réalité pour vous les balances, s'il vous plaît? Ouais, il y a un aspect négatif, mais pour un aspect positif derrière, on va dire. Pourquoi il y a une fuite de la réalité? Parce que vous ne voulez pas voir en fait ce qui est dans l'illusion dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans une sorte d'illusion, dans un auto-mensonge, ou que parce que vous êtes entouré de mensonges ou d'illusions autour de vous. On va aller voir cette carte. Pourquoi il y a ce mensonge? De quoi nous parle ce mensonge? Tu es dans une sorte de mensonge. Tu veux peut-être pas voir que tu es dans une sorte d'illusion. Alors, c'est pas vous mentez pas aux autres. Ça ne veut pas forcément dire que vous mentez non plus à vous-même de manière consciente, mais il y a une sorte de désillusion. On ne veut pas voir la vérité en face. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ben c'est un peu la fuite de la réalité. Hein. Vous ne voulez pas voir une vérité en face. Ok. Laquelle? Peut-être en lien avec cette carte, vous avez l'impression en fait, ou vous voulez peut-être contrer l'impression que vous n'êtes pas guidé, ou tout n'est pas aligné autour de vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous ne voulez pas aller comprendre pourquoi, ou stopper ce qui ne fonctionne pas, parce que vous restez buté dans le sens où non, ça va fonctionner. Ça me parle un peu dans ce sens-là. Pourquoi vous êtes dans dans l'illusion, les balances? Oui. Bon, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Pourquoi vous êtes dans l'illusion? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.
C'est ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais vous êtes persuadé que ça va fonctionner à un moment donné. Au lieu de vous dire que c'est peut-être un échec, eh bien vous continuez. Ça peut parler dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel, sociaux, bref, peu importe, matériel. Il y a quelque chose qui n'arrive pas, mais vous continuez quand même à vous battre là-dessus. Ok. Donc ce mois-ci, il y a un moment donné où vous allez ouvrir les yeux. C'est ça le côté positif, c'est que vous allez comprendre. Il y a une situation qui va faire que vous allez comprendre ce mois-ci qu'au final, eh bien, vous vous étiez pas trompé, mais que ce n'était peut-être pas forcément comme ça que ça devait arriver, ou ce que vous vouliez, c'était peut-être pas forcément cela, tout simplement. Donc il y a cette ouverture de conscience. Comment est-ce que vous allez prendre conscience? Par quelle situation vous allez prendre conscience ce mois de mars que vous faites fausse route dans un domaine? Parce que il y a une situation où il y avait de la distance. Il y avait de la distance. Peut-être que vous voulez vous éloigner de quelque chose. Je vais prendre une autre carte parce que c'est vrai qu'elle est un peu compliquée, surtout qu'en plus ça, elle est tombée à l'envers. Parce qu'il y a une situation, j'ai l'impression qu'il va vous tomber dessus. Peut-être que ça devait arriver, mais c'était très loin et que maintenant c'est très proche de vous. Ok, donc il nous faut une autre carte. Ouais. On a la carte de la famille qui est tombée à l'envers. Ça ne parle absolument pas, à mon avis, de liens sociaux, familiaux, amicaux. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose d'émotionnel. D'accord? Quelque chose qui... vous allez prendre conscience de quelque chose un peu plus, peut-être, matériel ou professionnel. En lien avec, peut-être, un souci de santé qui est présent ou qui va arriver. Un burn-out professionnel peut-être. Peut-être que du coup, je vous donne un exemple. Dans un boulot où vous pensez que c'était comme ça qu'il fallait être, à fond, tout le temps à fond, à fond, à fond, mais votre corps parlait, mais vous ne l'écoutiez pas et à un moment donné, ben, ça explose. Et du coup, burn-out ou accident de travail, c'est un exemple, hein, pour que vous compreniez un peu le principe. Et bien en fait cet accident, ce burn-out, cet arrêt on va dire, va vous permettre d'ouvrir les yeux en vous confrontant à votre profession, en vous disant ben en fait non, c'est peut-être pas ça en fait. Peut-être autre exemple, dans un domaine plus matériel, eh bien vous vouliez absolument garder cette maison, même si peut-être financièrement c'était un gouffre, parce qu'il y avait des rappels, des souvenirs, etc., que vous ne voulez pas lâcher. Et ben, en fait, votre santé en prend un coup parce que tout simplement, ben, vous êtes dans le contrôle de quelque chose. Donc, des problèmes articulaires, des problèmes nerveux, etc. Et donc, du coup, vous comprenez qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. Voilà, c'est un exemple. Donc on est vraiment sur le domaine matériel. Et effectivement,
ce mois de mars, on est vraiment dans l'aspect matériel, professionnel, dans le travail personnel, beaucoup moins dans l'émotionnel et beaucoup moins dans le spirituel. Regardez la vidéo si vous le souhaitez, ça vous aidera. Voilà pour vous, pour ces énergies du mois de mars. Dans tous les cas, ah non, j'ai oublié la dernière question quand même importante. Qu'est-ce que cela va vous apporter par la suite? Parce que bon, c'est vrai que ça a l'air pas très glorieux, mais en fait, c'est nécessaire. C'est un cadeau que là-haut on vous offre, de pouvoir ouvrir les yeux parce que ça va vous permettre de sortir réellement de beaucoup de blocages dont vous essayez de faire face, de lutter, mais en vain, en fait. Oui, déjà de sortir de votre tristesse, de votre stress aussi, de votre solitude, de votre enfermement. Donc, il y a une question de... Vous êtes recroquevillé sur vous-même et il y a une question où je m'extériorise. Il y a une extériorisation qui va se faire. Vous allez vous ouvrir réellement. Et une renaissance. Ok. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite une belle soirée et je vous souhaite un très beau mois de mars.